Voilà, donc c'est encore Killer qui vous parle, donc pour la suite de la revue consacrée au Borocal, donc sorti en 2003. Wave 1, je vous rappelle, parce que la Wave 2 c'était Rakshi, donc 2003, une année un peu spéciale vu qu'il n'y avait que des ennemis. Souvenez-vous, 2001, il n'y avait que les Toa en canister vu que les rails étaient sortis en boîte. Wave 2, on a vu et des Borok, donc les méchants, et des Toa Nuva, donc évolution des Toa Holda. Et donc en 2003, belle année spéciale ennemi, donc un peu spéciale, c'est la seule à ce jour-là dans Bionic, on va dire. Donc on va continuer avec les vacales. Donc là, attention, là aussi j'ai dû le choper en brocante ou je ne sais où vu que bah en fait je l'avais pas. Le premier que j'ai acheté c'était Coracal, donc le blanc il me semble, puis le noir, donc niveau 4 que je vous ai montré dans la review précédente. Mais donc le vert je ne l'avais pas, et donc ce qui fait que j'ai que ce canister, donc avec le devant d'enlever. Donc le gosse qui l'avait n'a pas dû comprendre qu'en fait on devait enlever la partie arrière, pas la partie devant pour voir le Borok. De même, j'ai pas la pièce qui va au-dessus, donc il est en bas, donc il est tombé, quoi. Donc voilà, je n'ai pas la pièce pour le maintenir. Donc néanmoins, j'ai pas le mode d'emploi non plus, donc ça va être très rapide au niveau du canister. Donc l'air au final change juste au niveau de la teinte, bien sûr. Et là le petit symbole, voilà, qui donc le symbole de l'évac. Idem de la transformation, voilà, détransformé, hop. Je peux pas non plus sortir les CD. Je pense pas, vu que là normalement il y a une icône QuickTime, quand il y a un CD là il y a une icône bionique, donc peut-être qu'il n'y avait pas de CD dans celui-là, je ne sais pas. Les 4 cranacales, enfin les 4 cranas qui reviennent, les cranacales, mais bon qui n'ont pas les mêmes pouvoirs. Mais ça c'est storyline en parlant, vu qu'au niveau de l'objet du set en lui-même, ça reste la même chose. Le dessus qui est vert, je vous rappelle. Et voilà, donc on va prendre le Borok, s'il veut bien sortir, normalement il n'y a pas censé avoir de problème. Peut-être trouver la bonne truc. Donc, le canister là, donc je suis désolé, mais bon, j'ai rien d'autre, hein. Lui je l'ai récupéré, j'en ai pas d'autre. J'ai de la chance d'avoir tous ceux des Borocales parce que je pensais qu'il m'en manquait certains, mais au final non. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand je le transforme. Donc voilà. Donc bah encore une fois de plus, c'est comme le vert, sauf que cette fois-ci bah il a tout, bah il a donc tous ses bras et ses jambes sont la même couleur que son corps, donc du vert Holda, donc plus de vert vert pomme on va dire. Le reste sont des pièces argentées. Tout ce qui change ce sont l'arme. Donc là je voulais rappeler dans l'autre review, pas de problème de symétrie et tout, donc enfin là elle est exactement symétrique comparée à celle de l'évac normale, donc sortie en 2002 je vous rappelle. Là c'est un peu dommage parce qu'on voit le bout du connecteur, enfin elle fait un peu vite cette arme comparée aux autres qui sont plus en cercle. Enfin, celle des Borocales reste quand même en cercle, hein, je vous rappelle, enfin dans une forme circulaire. Mais celle-ci fait un peu plus vite du fait des pinces et de la grande ouverture. Mais ça va, elle est originale aussi. J'aime bien ces armes. On les a pas forcément revues, on a plus revu celles des Borok normaux en fait. Et celles des Borocales, on les a pas revues tellement que ça dans les sets. Et même celles des Borok d'ailleurs c'est assez rare, il me semble, à part certaines pièces qui reviennent de temps en temps. Enfin voilà. Et donc l'autre pièce qui change, c'est aussi l'imprimé. Donc là, je vous rappelle, c'est pas un sticker. L'imprimé sur le haut de la tête, donc qui est différente pour chaque Borocal, avec la silhouette de l'arme. Voilà. Hop là. Et donc ce qui change aussi, c'est le crana fourni. Donc celui-là, j'ai pas le Xa, donc le fameux Xa, le crana qui revient souvent. Mais donc j'en ai mis un autre. Donc peut-être petite voilà, réglage macro vite fait. Donc voilà, donc j'ai lui. Donc il est vert métallisé un peu, voilà. Et donc il est pas rouge au final. Oui en fait voilà, donc ce que je voulais dire c'est que les cranas sont un peu de la couleur du Borok maintenant. Souvenez-vous par exemple Tanok en 2002, donc le Borok de feu avait un crana bleu qui correspondait à ses yeux. Idem pour l'évac qui avait un crana rouge qui correspondait à ses yeux rouges, donc on retrouve ici. Là en fait c'est pas la même chose, par exemple Tanok a un crana qui est normalement rouge métallisé. Et le bleu métallisé lui va à la suite de l'eau. Donc en fait c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus normal entre guillemets. Ça ne correspond plus à la couleur des yeux, voilà. Donc bon, juste un petit détail comme ça. Voilà. Donc après je vais vous montrer comment on le transforme. Donc c'est la même chose qu'un Borok en fait, hein, de base. Donc je vous rappelle, vous pliez les jambes comme ça, voilà. Vous faites en sorte que le pied arrive à ce niveau-là. Hein. Enfin ça c'est pas forcément utile, mais bon voilà. Bien sûr vous pouvez essayer de replacer la jambe bien droite comme ça, donc voilà, vous avez replié les deux, et ensuite idem, excusez-moi, pour la main que vous pliez et que vous mettez là. Bon, comme j'ai dit, l'arme est un peu vide, donc là on voit le corps et tout, mais là on voit un trou, mais bon, les autres voilà, donc ça couvre entièrement. Mais voilà, donc c'est la même chose qu'un Borok, hein, ça, voilà. Et donc je vais peut-être vous redéplier et vous faire une petite comparaison avec le Levac normal.
je rappelle le mécanisme, hein, simple gâchette avec les deux pièces, là l'articulation comme ça. Je rappelle aussi que là ce qui change c'est les barres de 3, donc qui sont maintenant grises. Mais ça c'est une constante dans Bionic, l'espèce de pièces qui changent de couleur pour être mieux, pour que les enfants je pense les voient un peu mieux, on va dire. Les voient mieux et donc ça correspond à un truc. Voilà, et donc l'élastique qui permet le retour en arrière. Donc voilà, je vais vous le mettre comme ça. Ça me semble ok là, réglo. Je vais essayer de mettre une pose un peu plus menaçante. Donc oui, les articulations c'est les mêmes, donc c'est-à-dire elles sont sympathiques pour faire quelques petites poses assez comme ça, assez agressives, mais après ça reste un peu limité. Mais moi, comme je dis dans l'autre review, bah ça remplit son rôle au final de faire quand même qu'ils aient l'air menaçants quoi, des ennemis, parce que bon, les Nujagi avec leurs petits yeux ronds, par exemple, les 2001, n'avaient peut-être pas l'air forcément menaçants. Eux, ils ont vraiment l'air bien, voilà, assez menaçants. Voilà, donc comme je vous ai dit, en fait, ce qui change, c'est des recolors, donc beaucoup plus d'argenté sur les boracales. Hein. Normalement, c'est les 8, je vous rappelle, il n'y en a que 6 différents. Il n'y a pas de dessin comme eux où il y en avait des tonnes, quoi. Et voilà, les armes qui changent, les pièces en recolor, et c'est à peu près tout, donc pour tous les boracales, au final. Voilà. Donc je crois que c'est tout, on va passer à la suite avec donc Gallop Cal. Hop là, donc je vous mets ça là. Ah. Donc là une boîte complète cette fois-ci, donc avec le devant, et j'ai aussi une mode d'emploi. Donc voilà, donc là on retrouve l'icône du Mycinérum, donc il y en a un dans celui-là, donc je pense qu'il y en a dans tous sauf le vert et le blanc, à confirmer, mais comme il n'y a pas l'icône sur le blanc, et comme je vous l'ai dit, à l'arrière de la boîte du verre, il y a l'icône Bionic, il n'y a pas l'icône QuickTime. Donc QuickTime, ça permet de voir les vidéos, hein, donc vidéos en CG qui sont dans le CD, dans le mini CD, voilà. Je pense qu'il n'y en avait que dans les 4. Voilà, il y en a 4 autres. Donc là, on le voit encore dialogue. Donc le fond marin, je vous rappelle, qui est différent de l'essaim qu'on avait dans on va dire dans les premiers Borok. Voilà. Fond un peu marron avec elle nage un peu, enfin qu'elle île, sûrement, ça reste un robot, je vous rappelle. Le logo ici, et donc l'espèce de forme là avec les rochers, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, l'île de Matanu, je sais pas, enfin voilà, donc qui est d'une forme différente à chaque fois. Toujours Bionic en incrusté, et là bien sûr la même chose, on recommence à faire un PC tout furieux. Voilà, donc ça, donc les transformations, les cranas, c'est la même chose. Le devant est bleu Holta, voilà, bleu Gali si vous préférez, et l'intérieur là, comme vous pouvez le voir, voilà, donc on a le logo sous un fond bleu. Logo des Borok. Voilà, donc ça c'est fait pour le canister, je vous le mets là. Et donc, mais à chaque fois j'enlève le truc alors qu'en fait il faut que je vous montre le mode d'emploi, tout ça. Mais je vais faire vite parce que le mode d'emploi, voilà quoi, on le connaît. Donc la même image que sur le devant. L'image du Borok Cal émergent, donc c'est celui de feu, hein, il change pas sur les modes d'emploi, ça par contre, hein, ça reste le même. Et idem ensuite les 3 mêmes pages. Voilà, et je viens de me rendre compte qu'effectivement le cal a changé, vu que bah on a changé, donc on a un différent Borok cal, Kaita, je veux dire. Voilà, le Kaita a changé, donc la fusion des 3. Là aussi, il semble qu'ils la font dans la storyline pour se battre contre la fusion de Toanuva, mais encore une fois, ça doit durer pendant un combat, je crois. Et il me semble qu'en plus, les Borok gagnent, vu qu'ils sont très forts, les Cal. Voilà, donc là, une fusion qui est un peu différente aussi, un peu plus élevée cette fois-ci, donc je pense que cette partie-là doit se rabaisser, parce que les élastiques sont tendus au maximum. Donc elle doit se baisser, donc c'est aussi peut-être à faire les reviews des différentes fusions de Bionic depuis 2001, donc je verrai pour essayer de vous faire ça tout en dernier, peut-être qu'après les Matoran et les Titans. Donc ces Titans il m'en manque quelques-uns, donc ça va être un peu dur à faire des reviews, quoi. Je verrai en temps voulu, on va... Ah, il nous reste encore un peu de temps à passer sur les canisters, parce qu'à partir de 2006, ça s'étoffe un peu plus, voilà, et donc bah, les images des bords, donc voilà, je vous ai à peu près tout montré. On va faire vite, donc non, j'ai mis les manuels déjà ici. Quoi d'autre à vous montrer? Ah oui, le mini CD qui était fourni dedans, parce que j'ai retrouvé que celui-là. Autant je n'ai pas mal des Rakshi, vu que les mini CD revenant sur les Rakshi et dans les Toametru, il me semble. Alors, il me semble, oui, Toametru peut-être. Mais autant les Borok Cal, je n'en ai pas des masses, donc voilà, je vous montre à quoi ressemble le CD. Je crois qu'en fait, j'en ai jeté la plupart vu qu'ils me servent pas, et vu que déjà mon lecteur CD est done maintenant. Donc voilà, donc là en fait vous voyez à chaque unité en fait vous aviez l'arme qui apparaissait, donc vu qu'elle est ronde ça convient bien. Donc ça c'est l'arme de Gallop Cal, voilà. Et donc là vous avez des instructions, donc Quick Time, et le fait qu'on ne puisse pas le mettre, ce type de CD dans un truc qui se met directement comme ça comme lecteur CD.
en fait, il faut un truc qui s'ouvre, quoi, si vous voulez. Il faut appuyer sur le bouton, le truc s'ouvre et vous pouvez mettre le mini lecteur CD, le mini CD-ROM, si vous... excusez-moi, je cherche mes mots, mais vous pouvez pas le mettre directement dans un lecteur CD qui rentre. Donc j'ai pas le nom des différents types de lecteurs CD, excusez-moi si ça paraît pas très clair. Mais voilà, donc vous avez écrit Bionic et donc le logo ici. Voilà, donc l'arrière est pareil, voilà. Donc c'est un mini CD de taille GameCube environ, il fait, je sais pas, peut-être 8 cm, 10 cm, je sais pas trop. Voilà. Et donc voilà, c'est juste pour montrer le mini CD, c'est celui qui me reste. Donc voilà, et donc à chaque fois il y avait l'arme bien sûr qui changeait selon le Borok que vous aviez. Mais donc voilà, donc notre ami Galok Cal. Voilà. Et donc voilà, Galok Cal, hein. Donc encore une fois plus, cette fois-ci c'est le bleu Holda, donc le bleu de Gali de base, hein. Il n'y a plus de couleur claire, donc entièrement sur les bras. Donc ça en fait les Borok Cal, c'est vrai qu'on peut dire que c'est des ricolores, mais ils sont super utiles pour les moqueurs, vu que comme j'ai dit les bras de Borok, les bras jambes de Borok c'est la même chose, servent pas mal pour les créations de Matoran. Enfin moi personnellement j'utilise ces pièces là pas mal de fois. Et donc là, le fait d'avoir ces pièces dans une autre couleur, c'est franchement sympa pour faire plus de Matoran variés, voilà. Donc pour ceux qui aiment les créations, au final, les Borok Cal c'est pas mal, vu qu'en plus, vous avez pas mal de connecteurs argentés, donc une grande première, hein. On n'a jamais eu de connecteurs dorés, mais on a des argentés. Et d'ailleurs, il me semble pas qu'on ait des doubles connecteurs argentés, donc voilà quoi. Donc c'est un peu spécial, donc merci quand même Lego pour l'initiative. Donc tout pareil hein, que Galok, sauf au niveau des armes, donc cette fois-ci, là, elles sont un peu plus. Souvenez-vous de l'autre, ça faisait un peu des espèces de pales. Elles avaient l'air assez, je veux pas dire pacifiques, mais pas très agressives comme arme. Pas très tranchantes. Là, ça va, c'est un peu mieux, je trouve. Ça fait un peu plus. Voilà, un peu plus comme ça. Vous avez des pales. Toujours des bons reliefs. Hein, les armes sont vraiment bien en bionique. Là, il n'y a pas de. J'ai pas de gros défauts à signaler. Et encore une fois plus, le haut de la tête qui change. Même s'il me rappelle quand même pas mal celui de Nuvokal, mais non pas Nuvokal, Tanokal, excusez-moi, même si je pense que là le haut était peut-être pas autant aussi élevé, enfin il montait peut-être pas jusqu'à ce niveau là. Voilà, donc bien sûr hein, le mécanisme, toujours ce bon vieux mécanisme, vous pouvez encore une fois plus faire la transformation, et donc je vais vous montrer vite fait le Krana, donc le Xa. Voilà, vous commencez à le connaître bien, mais bon, tant que je l'ai, vu que c'est un peu on va dire le symbole des Borok, excusez-moi, voilà, je préfère vous montrer en différentes couleurs. Et donc par la suite, bien sûr, je vous montrerai d'autres Krana dans la partie spéciale, donc enfin dans la partie après les Borok, voilà, donc vous l'avez vu vite fait. Donc lui il est en bleu métallisé. Voilà, j'ai pas envie que ma cam tombe. Elle tient à pas grand chose, voilà. Elle tient à pas grand chose, et là elle se vote sur le côté. Voilà, donc hop. Ouais, en plus, peut-être un peu la baisser parce que voilà, sinon je vais pas trop la voir. Je sais d'ailleurs pas trop si ça rend bien à chaque fois de voir les bioniques un peu en plongée, je veux dire, vu que ma cam est surélevée, elle est pas pile devant eux, mais bon voilà, donc j'espère que ça rend quand même bien. Voilà la comparaison, encore une fois de plus. Donc je vous laisse admirer, pas grand chose à dire. J'ai à peu près fait le tour, hein. D'ailleurs je vous rappelle vite fait que là, c'est des pièces grises, les barres de 3, aussi les barres utilisées pour les yeux, c'est une barre grise, voilà. Voilà, donc ouais, j'ai un peu fait le tour des Borok Cal, hein, ça c'est un peu le problème. Mais par contre, vous avez trouvé une espèce de petite excuse à Lego, hein, parce que bien sûr, voilà, donc je pourrais vous dire que c'est des gros clones à être méchants pendant toute la review, mais j'ai aussi trouvé une petite excuse parce que voilà, comme j'ai trouvé une excuse pour les Borok en vous disant que. Hop là, on va prendre le blanc. Je vous avais dit par exemple pour les Borok que bon, si c'était tous pareils, c'était aussi parce qu'ils devaient sûrement se transformer quoi. C'était un peu ce qu'avaient voulu les designers, c'était que les Borok se transforment et tout, donc en boule. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que donc c'était pour ça qu'ils se ressemblaient un peu tous, que c'est tous clonés au final. Et donc pour les Borok 4, j'ai un peu d'explication. Donc comme je vous le rappelle, les designers sont limités en nombre de nouvelles pièces par an. Et en fait, quand on voit les Rakshi, donc qui arriveront en OF2, donc ça c'est pour la prochaine review, et bien on se dit que les Rakshi en fait contiennent aussi environ 80% de pièces entièrement nouvelles dans l'univers bionique. Tout comme les Borok à l'époque, hein, souvenez-vous en 2002 je vous ai montré les Borok qui contenaient environ 90% de nouvelles pièces quoi. Et en fait là c'est la première chose avec les Rakshi. Donc peut-être qu'ils ont voulu mettre l'accent sur les Rakshi pour qu'ils aient le plus de pièces possible pour faire les Rakshi.
Et donc au contraire les Borok, bah ils ont pas trop cherché à les pousser, donc ce qui fait que les seules nouvelles armes qui sont designées pour les Borok en fait, c'est les armes, voilà, les seules pièces c'est les armes. Donc en tout 6 armes, vu qu'on la retrouve 2 fois hein, comme les Borok. Donc voilà, donc ça fait qu'ils ont juste designé 6 nouvelles pièces. Plus peut-être l'eau de la tête avec l'imprimé, je sais pas si ça coûte cher. Après je pense aussi peut-être que les pièces argentées coûtent plus cher à produire que les pièces de couleur normale. Donc enfin la couleur, voilà. Mais donc voilà, c'est un peu mon excuse pour Lego, on va dire, hein, si je vous mets à leur place. C'est que quand on voit les Rakshi qui arriveront en fin de vague, on se dit qu'ils apportent pas mal de nouvelles pièces. Idem aussi peut-être pour les Matoran, hein, qui apportent aussi quand même quelques nouvelles pièces. Donc voilà, peut-être que ces les Rakshi et leurs grandes nouveautés, on verra ça plus tard, sont faits au détriment des Borokals qui donc en fait sont juste les mêmes Borok quoi. Mais en fait après donc voilà, donc voilà, ça c'est un peu mon excuse, je vais revenir après là-dessus, donc je vais vous parler un peu de Korakal, voilà, donc le canister c'est encore une fois de plus le même. Voilà, donc vous voyez bien avec le fond de glace, tout ça, etc. Et donc voilà, donc là l'arme qu'on voit mieux ici, et donc encore une fois de plus la forme là qui change. Le motif, on va dire qu'il change de forme, voilà, donc la glace derrière. Hop là, vous pouvez voir le Borok. Enfin, plus, je sais pas pourquoi cette pièce-là ne rentre pas bien. Hein. Pourtant, ça m'a l'air d'être exactement la même, je sais pas. Enfin, elle tient au moins, mais bon, elle permet pas de mettre le Borok correctement. Je vais vous montrer l'arrière, vu que je l'ai fait en mode Borok, c'est-à-dire que je vais le coller sur un papier. Donc voilà, donc ça c'était l'arrière, voilà. Donc le fond bleu qui change et tout. Donc là, vous retrouvez le logo Bionic à la place du logo QuickTime. Vu qu'il n'y a pas de CD, ce n'est pas indiqué sur la boîte, voilà. Ah, donc bien sûr le Borok change à chaque fois en haut, voilà. Voilà. Et donc où je vais en venir, voilà, mais voilà. Donc voilà, j'aime bien trouver des excuses à Lego, mais à mettre dans le poids peut-être avant, voilà. J'ai bien trouvé des excuses à Lego, mais il faut aussi dire qu'à l'époque quand même, faut se rendre compte que c'est quand même incroyable, je trouve, hein, personnellement, parce que à peine 2 ans après, à peine 1 an après, quoi, on lançait exactement les mêmes modèles, et surtout plus cher, quoi, parce que bon, les prix ont augmenté, ça je parle pas trop des prix dans mes autres reviews, j'ai remarqué. Parce que bien sûr, c'est un peu dépassé, on va dire. Vous avez pas vite fait les toits qui coûtaient environ 40 francs, je pense que c'est un peu plus cher. Mais voilà, en fait, on est parti environ, on va dire, une base de 6 €, voilà, grosso modo, pour arriver à 9,99 je pense en 2004. Donc faut vous dire que pendant 2001 et 2003, les prix ont augmenté à chaque canister environ. Et donc bah, les Borok étaient déjà plus chers que les Borok et les Toa Nuva, je pense, et aussi les Toa Holda sûrement. Et donc voilà, faut se rendre compte qu'on paye pour la même chose en fait, mais plus cher. Donc voilà, donc les mêmes images, hein. Rien de nouveau. Donc voilà, c'est un sac hallucinant, c'est qu'on payait exactement pour la même chose qu'on avait vu 1 an auparavant et plus cher en plus. Donc ça c'est hallucinant, donc c'est vrai que moi j'aime bien quand même essayer de trouver essayer d'avoir un point de vue un peu objectif, une espèce de compromis entre la critique et aussi les excuses qu'on préfère à Lego, parce que ça reste une entreprise, hein, elle a des limitations, tout ça au niveau de l'argent, l'eau est blanc là, donc le petit HS, voilà. Mais bon, faut quand même avouer que du point de vue spectateur, du consommateur, Lego veut vendre, ça reste une entreprise, hein, vous faites peu aider que Lego c'est des mecs sympas, ils veulent quand même vendre à la base, même si ils sont assez proches de leurs consommateurs, on a pu le voir avec les Bionic, on a un très bon exemple, hein, avec Greg Farshay souvent qui demande aux fans de choisir tel design pour un personnage ou tel nom, ce genre de truc, hein, on n'est pas en reste niveau Bionic et aussi Lego ces dernières années. Mais voilà, donc d'un point de vue du consommateur, ça fait un peu abusé de payer pour la même chose, quoi, 1 an après la même chose et plus cher. Voilà. Donc de ce point de vue là, je trouve ça quand même hallucinant de nous ressortir exactement les mêmes jouets, quoi. Même si bon bah comme je l'ai dit, ils ont des changements de couleurs, tout ça, assez sympathique, mais voilà. Pour moi ça sera quand même hallucinant, malgré toutes les idées qu'on peut se faire. Et pour la plupart des gens, ça restera quand même des bons gros clones, quoi, c'est tout, quoi, aussi, hein. Faut bien l'avouer. Donc voilà, donc ça c'est Korakal, donc ça c'est entièrement en blanc. Cette pièce là, je vous rappelle, est noire sur tous les Borok, hein. Même ça depuis les pré-Borok. L'arme assez sympathique, hein, une espèce de multi-perceuse, je ne sais quoi, enfin, c'est pas de faire voler les objets, c'est sympa la gravité. Voilà. Et mon PC fait toujours un bruit de fou furieux. Voilà. Hop là. Donc bon, que dire d'autre? Parce que j'étais parti dans mon truc sur les clones et tout. On va continuer donc sur Korak en fait, hein. J'ai enchaîné, mais voilà, quand vous le connaissez, les pieds argentés, voilà, comme les connecteurs, comme ces armes, le dessus change, je vous le montre vite fait, là, voilà, là, ça aussi, là, le truc part un peu plus dans ce sens là, voilà. Et, ah bah, je l'ai aussi lui
en blanc le crana. Non, excusez-moi. Vous commencez à le connaître. Je vais bien sûr dire la description des différents cranas après, avec mon petit bouquin. Mon petit bouquin d'ailleurs sorti en 2003 et avant qu'on sache ce qui était le toit de lumière. Et d'ailleurs pendant tout le bouquin, donc le bouquin, je vous rappelle le guide, là l'espèce de petit guide, là l'espèce de préquel aux encyclopédies, pendant tout le bouquin il y a des énigmes en fait pour deviner quel est le toit de la lumière. Est-ce que j'ai en trouvé une? Voilà. Les Matoran messages à traduire avec l'alphabet bionique là en fait. Et voilà, et donc vous avez des indices sur quel est le 7ème Toa. D'ailleurs l'alphabet bionique là encore une fois de plus, c'est un truc à rajouter sur l'univers bionique là, donc ça apparu dès 2001 il me semble. Et donc bah là encore, bah, bravo Lego pour commencer une licence comme ça avec pas mal d'idées en stock. Voilà, on est rendu à 20 minutes et donc je vous ai montré l'ami Coral, donc hop là je vous montre vite fait le mécanisme. Donc là je file pas vraiment d'avis sur eux en fait, hein. Moi je les aime bien, je trouve que j'aime beaucoup le noir par exemple, du Volk, j'aime aussi beaucoup celui de glace. Mais après voilà, ça dépend des goûts de chacun en fait, parce que bah, comme je l'ai dit, il y a que les couleurs qui changent et les armes, donc c'est souvent les couleurs que vous aimez. Moi c'est vrai qu'après à partir de 2003 tout ça, j'ai acheté que les blancs en fait surtout. Et des fois le noir en secondaire, j'aimais bien au mieux tout ça. Même si je savais, déjà comme je l'avais dit à l'époque, que je savais que c'était plus ou moins les rouges qui se vendaient le plus, ou en premier, du moins qui partaient en premier. Ils attiraient peut-être plus là, je sais pas, j'ai remarqué ça à l'époque. D'ailleurs c'est vrai parce que j'ai retrouvé tous les maris dans mes magasins après 2007, sauf Jaller en fait. Donc je suis un peu deck parce que c'est lui qui me manque d'ailleurs. Il manque Jaller. Mais j'ai retrouvé Nu Paru par exemple, ou Ali qui me manquait de 2007. Voilà, mais pas Suite Feu, donc voilà. Que dire, voilà, donc la petite comparaison, hein, donc je vous l'ai montré, voilà, donc vous avez remarqué à chaque fois ce qui changeait, hein. Voilà. Hop, hop, et voilà. Donc bon, là je vous ai un peu montré tous nos amis Borokka, là, donc des Borok, quoi, avec des pièces argentées et des nouvelles armes. Et donc je vais enchaîner directement sur les cranages. Je regarde s'il me manquerait des trucs. Mais visiblement je vais tout montrer. Donc, attendez. Que j'essaie, voilà, on va prendre ça. Donc, je vous rappelle, les Cranacals étaient disponibles avec des canoës Nuva dans ces sachets là. Donc 3 Cranacals et 2 canoës. Il n'y avait plus de tête de toit comme en 2001. Hop là, voilà. Selon les paquets, les yeux changeaient de couleur là. Donc bien phosphorescent quand même le paquet. Donc comme j'ai déjà dit, un bon paquet pour l'aspect collection. Là c'est limité au minimum, hein, donc on vous montre juste les 6 types de canoës et 6 types de crana. On vous les montre plus toutes les couleurs. Là c'était remplacé par pas mal d'inscriptions. Là les inscriptions qui augmentent au fur et à mesure des années, je trouve. Si vous regardez sur les boîtes de Holda, il n'y en avait pas tellement. Là déjà sur les Borokka il y en a un peu plus. Et donc en 2009 on a carrément les 3 quarts derrière la boîte qui sont pris par des inscriptions comme ça quoi. Donc voilà. Là désolé pour le truc, mais c'est parce qu'il y avait le prix, j'essaie de l'enlever mais il était accroché assez avec un espèce de vieil autocollant qui se décroche mal, donc chiant en fait, voilà. Donc voilà, on était dans ce paquet là. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc j'ai pas le rouge comme j'ai dit qui est censé être dans celui de Tanokal, voilà. Mais bon, j'essaie de vous montrer différents types. Faut que je les trouve parce que j'en ai pas tellement, hein. Voilà, j'en ai pas tellement parce que j'ai eu que 3 paquets comme ça. Ça j'ai déjà dû vous le dire avec les Nuva, je pense. Donc attendez, j'essaie quand même de trouver les 3 et vous dire leur petite description parce que c'est un peu ça le but aussi. Voilà, cool. Donc qu'est-ce que j'essaie de les trouver, en plus il fait un peu sombre dans cette chambre. Voilà, j'ai aussi lui en bleu. Allez, j'essaie de me dépêcher quand même pour pas trop vous faire attendre. Voilà, lui c'est aussi une autre pièce. Ah bah voilà, donc j'ai presque carrément toutes les couleurs, là je suis en train de remarquer, donc enfin tous les éléments, il me manque plus qu'un, faudrait que j'arrive à le trouver. Allez. J'en ai pas, putain, j'ai sûr qu'il y en a plusieurs de glace. J'ai bien tout enlevé là. Ah ouais, bon bah ok d'accord, donc j'ai peut-être pas tous les types. Je regarde quand même, mais il me semble pas. Ah voilà, donc c'est bon, si j'ai tous les types, voilà. Je viens de trouver le dernier qui me manquait. Donc excusez-moi un peu pour cette petite interlude. Je recherche mes Cranacals, hein, voilà, hop. Je vais les mettre là.
D'ailleurs, je l'ai pas en double, il me semble, des Krana-Kal. Voilà, donc ouais, ce serait bien aussi si je pouvais réussir à retrouver un vendeur sur eBay qui en revend qui revend une espèce de grosse boîte de magasin, ça m'arrangerait bien. Même si bon, c'est vrai que je suis plus fan des Kanohi, je dois dire. Voilà, donc bien sûr 48 Krana, hein, à nouveau, donc 43 Krana. Sur le biosecteur, à ce qui paraît, les Borok Va en portaient d'autres, mais je croyais que les Borok Va s'étaient aussi arrêtés de fonctionner en même temps que les Borok en 2002, donc je comprends pas trop, mais bon, ces Krana n'auraient pas été commercialisés, mais il y en aurait eu d'autres, mais bon, 48 donc commercialisés, ce qui s'ajoute aux 96 autres, la première vague des Borok, je vous rappelle, qui était déjà donc 8 Krana qui étaient disponibles dans 12 couleurs différentes. Là, c'est 6 nouvelles couleurs en métallisé. Donc, on va se mettre en mode macro. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on va peut-être commencer directement. Donc, le bouquin, il est où? Hop là, il est là. On va prendre notre temps, comparer. Donc, hop là. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous... Faut que je le trouve. Paracal, Levacal, Krana-Kal. Voilà, donc il y a les mêmes noms, donc lui, souvenez-vous, je vous l'ai déjà montré en rouge, je crois, il passait déjà mal, là je vous montre en doré, il passe aussi mal. Donc doré, je vous le rappelle, enfin l'espèce de doré, ça va dans le Nuvocal, donc le noir, voilà, celui de terre, on va dire. Donc ça s'appelle le Krana-Bo-Kal, donc il garde les mêmes noms, hein, Bo, Sa, Ja, donc en 2 lettres. Et donc lui, il a aussi la vision X-Ray, donc ok. Ok, d'accord, donc il peut voir dans le noir et aussi à travers plusieurs substances. Donc lui, il voit aussi à travers les murs. À part, j'ai vu quelques murs et caves, voilà. Quelques murs, voilà. Non, les parois des caves, voilà. Les parois des caves et quelques tunnels sous-matémiques qui peuvent bloquer sa vision X-ray, mais sinon, il voit à travers par des bâtiments, donc assez puissants quand même, hein, ce Krana-là. Donc le Krana-Bo-Kal, donc lui, voit dans le noir et aussi à travers les structures. Le Sa-Kal, donc voilà. Hop là, donc là il est censé être bleu, je sais pas comment il paraît à la cam, il a l'air de paraître un peu bizarre. Ok, donc lui il est lié on va dire à l'esprit, à l'âme des mères Borok, et puis il peut sentir leur présence, voilà. Donc lui il est directement relié on va dire au cerveau comme ça et tout des mères Borok, donc les baraques, voilà, donc le Krana-Kal. Donc je vous dis vite fait les noms, comme ça vous apprendrez un peu beaucoup de choses, vu que j'ai pas parlé des spécificités des Borok, Kal. Alors ils ont tous un pouvoir spécial, hein. Ja, donc le Ja, voilà, comme ça, hein, hop. Ok, donc lui il peut aussi détecter plusieurs obstacles. En fait, je pense que ça reprend pas des pouvoirs des anciens Krana, mais ça les multiplie en fait. Donc lui il voit différents obstacles et aussi ça magnifie, donc je pense que ça améliore beaucoup sa faculté à entendre et à sentir aussi. Donc voilà, donc lui il a des facultés supérieures au niveau de l'odorat et l'écoute, voilà. Et donc il peut aussi repérer différents obstacles. Le Su, donc le Su c'est lui un peu carré là, souvenez-vous. Donc là un peu, ça c'est la couleur qui va avec Paracal, un peu marron métallisé. Ok, donc lui c'était aussi la force avec les Borok de base. Donc là c'est encore la même chose avec les Borok Kal. Donc de l'endurance et de la force. Et il peut résister à la chaleur et au froid. Donc voilà, donc à chaque fois en fait c'est un peu les Krana de base mais boostés comme vous avez vu. Le Vu, donc Vu, voilà, hop, comme ça. ACSP ça reste les mêmes, mais ils ont le petit code derrière et tout pour accrocher aux têtes. Ok, donc lui c'est encore la vitesse, donc pour se déplacer rapidement sur le sol ou aussi à travers les airs, je vois, donc il doit être un peu léviter ou se déplacer très rapidement à travers les airs, voilà. Peut-être pour essayer de faire un petit saut, on va dire, passer entre deux structures éloignées dans les airs, voilà, donc la vitesse. Ok, d'accord. Et le Xakal, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout le long de la review, donc souvenez. Donc est-ce que j'en ai dans le coin là? Parce que hop là, je vais vous le montrer. Donc je sais pas si vous trouvez ça chiant, mais c'est juste vite fait pour vous renseigner. C'est vrai que je l'ai pas fait pour les Kanohi en fait, hein. Mais je me suis dit que bon, les Borok en fait, leur Krana c'est un peu plus mystérieux, je pense. Les gens sont peut-être un peu moins intéressés au Krana, donc voilà. Voilà, donc le fameux Xa. Et donc lui c'est le plus important. Parce qu'en fait, on va dire, voilà, donc lui en fait, si le porteur le possède et touche les mères Borok, elles se réveilleront. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le Krana qui permet aux mères Borok de se réveiller quand les Borok Kal entreront en leur présence. Voilà.
Donc vous avez vu quand même, il y a déjà 2 Krana qui sont liés aux mers Borok, donc c'est vraiment la mission spéciale. Donc c'est ça que j'aime bien aussi en 2003 en fait, c'est la storyline surtout des Borok Kal, l'espèce de côté élite qui doivent on va dire réveiller leur reine, tout ça et tout, après leur défaite. Je trouve ça vraiment bien, après faire payer pour ça des clones et tout, d'une couleur plus chère que la base, c'est un peu chaud quoi, un peu violent on va dire. Mais dans l'idée, dans la storyline, j'aime beaucoup personnellement, voilà. Le Yo ensuite, qui lui qui sent la faiblesse, voilà, qui sent la faiblesse, voilà, donc blanc ensuite de Korakal. Ok, donc lui en fait il sent on va dire les points faibles des structures par exemple, si les points faibles dans les structures ou dans les genres de choses en fait. Et donc comme ça il peut plus, on va dire, creuser dans les on va dire qu'il peut plus creuser dans la surface, dans le sol, on va dire. S'il trouve un point faible, voilà, il pourra facilement creuser dedans et traverser ces trucs. Et il peut aussi sentir les mouvements souterrains. Donc voilà, donc lui aussi, le Yo, Kal, il faut rajouter Kal à chaque fois. Et le Zap pour finir. Voilà, ah mince, j'ai pris 2 fois le deuxième, celui-là. Ah, le Zap, attendez, ah, je crois pas que je l'ai en fait en plus. Bon bah je vais vous le ressortir en... Allez, j'essaie de pas de... On va dire que j'essaie de pas... Voilà, je l'ai en vert clair, là. Donc le ZA, je vous remontre à quoi ça ressemble. Donc là, désolé si je l'ai pas en couleur, voilà, c'était celui-là. Donc le ZA, en fait, c'est la télépathie. Ok, d'accord, donc lui, il continue de pouvoir, on va dire, parler avec... je sais pas comment on dit, je me souviens un peu du sang, c'est pas la télékinésie, il me semble, enfin il peut parler aux autres Krana, mais bon voilà, donc façon télékinésique à travers, voilà, donc on va dire ça comme ça, la télépathie, voilà, tout bêtement, hein, télépathiquement, mais je suis pas sûr que ça se dise comme ça en fait. Et il peut aussi lire les émotions et l'esprit des autres personnes dans une zone, voilà, donc c'est quand même assez puissant, lui, voilà, c'est un peu, voilà, c'est vraiment un télépathe en fait, ce masque, ce Krana. Voilà, donc je vous ai fait à peu près tout le tour, donc voilà, donc vite fait, celui-là qui peut voir dans le noir et à travers certaines parois. Celui-là qui est directement à l'esprit des mers Borok pour sentir leur présence. Celui-là qui permet aussi de repérer des obstacles et qui, on va dire, qui améliore l'odorat du Borok et aussi son écoute, même si c'est des machines hein, quand même à la base, mais bon, on va rien dire. Celui qui est plus fort et qui permet de résister à la chaleur et au froid, voilà. La vitesse, c'est lequel? C'est celui-là. Voilà, donc il peut se déplacer plus rapidement à travers le sol, enfin sur le sol, et aussi un peu à travers les airs, donc ça a l'air assez impressionnant. Le fameux, je vous l'ai montré déjà avec celui de glace, le Xa, qui permet de réveiller les mers Borok, hein, rien que ça. Et lui qui peut sentir les points faibles dans le sol pour mieux creuser, on va dire, et aussi repérer les mouvements souterrains. Et celui-là, donc le masque du télépathe, lui je l'ai pas dans une couleur métallisée, hein, donc désolé, qui peut bien sûr, communiquer télépathiquement avec les autres et aussi lire les esprits et les émotions fortes surtout des autres individus dans une zone donnée. Voilà, hop là, donc ça c'est fait. Vite fait, je vous montre vite fait peut-être les Borok, voilà, hop, voilà, donc ça reprend l'image du fond. Je vais remettre l'image normale, j'ai fini le Krana à montrer. Donc j'avais déjà pas trop de Krana rares en fait, je vous ai dit il n'y avait pas vraiment de Krana rares avec les premiers. Celui-là c'est un peu différent, ceux-là, les Kal. Parce qu'en fait, il était donné dans les canisters, donc de façon aléatoire, la possibilité de récupérer soit, alors attendez, parce que j'ai noté le nom des trucs, soit 72 Sterling Silver Krana, donc Sterling Silver en fait, Sterling c'est à dire fin, donc argenté fin, enfin une sorte d'argenté, voilà, de Krana, 72 différents dans le monde, hein, bien sûr, donc aléatoirement les canisters, je sais pas si c'est disponible en France ou juste aux États-Unis, dans quel canister c'est lesquels, quel canister c'est lesquels, c'est moche, enfin bref, pas grave. Donc vous aviez un petit, donc dans votre Borok, vous aviez un petit, on va dire, un petit sachet, enfin un petit sac dedans, où vous pouvez mettre le Krana et aussi une carte qui vous disait le numéro de quel Krana vous aviez, sur les 72, voilà. Et donc bah, lui, en fait, c'était un peu des protos, il me semble, ces Krana là. C'était en fait ce qu'avait prévu Lego, donc des Krana entièrement argentés, en fait, hein, je vous l'ai dit, argentés, pour les Borok Kal. Et d'ailleurs, ils ont installé dans la storyline en fait parce que en fait les Krana des Kal deviennent argentés quand ils ont presque complété leur mission en fait. Et ces Krana là permettent aux Borok Kal d'avoir un certain bouclier autour d'eux en fait. Donc voilà, ils sont carrément super puissants, ils ont un bouclier en plus quand ils approchent du but de leur mission, donc qui est réveiller les mers Borok.
Et donc voilà, donc ça c'est un peu le truc dans la storyline en fait de ces crânes argentés. Donc il y en a 72 en sterling silver, donc je sais pas si c'est dur ou pas, la matière c'est du plastique ou pas, j'ai pas vraiment l'impression, enfin, ou c'est juste une texture, mais bon, voilà. Et aussi aléatoirement 5000 white metal crâne, donc là du métal blanc, on peut dire, voilà, du blanc métallisé plutôt. Donc en fait c'est une autre teinte de métal en fait, différent des sterling silver. Et cette fois-ci, il y en a 5000. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit des protos. Enfin, c'est peut-être la même chose. Mais voilà. Donc c'était envisagé par Lego. Et au final, c'était filé en aléatoire dans des sachets de Borok Cal. Donc voilà. Donc ça fait... Et je pense qu'il y avait que le Xa, en fait, dedans. Parce que j'ai beau voir pas mal de photos. Il me semble qu'il n'y a que lui de disponible, en fait, en métallisé. Je suis pas sûr, mais il n'y a que des photos de lui. Donc je suppose qu'il n'y a que le Xa. Hein, voilà. C'est un peu montré de loin, vous le verrez mieux. Je suppose qu'il n'y a que lui. Ça se trouve, je me trompe, il y a les 8 différents, mais je pense pas. Mais voilà, si vous, peut-être ça se trouve, je me trompe, comme je l'ai dit. Mais sur les 5000, mais voilà. Il me semble qu'il n'y a que le Xa. À noter aussi des crânes prototypes en espèce de gris clair, en fait. Ce seraient ceux des métallisés, mais en fait sans la texture métallisée. J'ai lu ça sur Mask of Destiny et pas ailleurs. D'ailleurs, je vous conseille Mask of Destiny, donc un site de fans bionique l'anglais, maskofdestiny.com, mod.com, qui a quelques photos genre de ces raretés, donc de ces crânes là. Donc les sterling silver, il y en a 72 dans le monde, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et les autres 5000. Et comme je dis, je sais pas si c'était juste réservé aux États-Unis ou partout dans le monde en fait. Donc voilà, mais voilà, je pense que c'est quand même assez rare. Hein, donc voilà, ça c'était un peu les crânes rares des Borok Cal. Et après il n'y en a pas d'autres je pense, et c'est déjà pas mal quoi. Et donc comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a que le Xa. Donc voilà, donc ça c'était un peu la page crâne Cal. Donc pour finir avec ces collectibles, donc 48 si on ne compte pas les silver là et les white metal. Donc voilà. Donc 48 qui est ajouté au 96 déjà présent. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être vous dire vite fait les pouvoirs vu qu'il me reste un peu de temps, 36 minutes. Des Borok. D'ailleurs, pendant que je les place, je pense. Donc, je les placer. J'ai peut-être placé les vieux déjà dans le fond. Hein, voilà, donc je vais peut-être un peu les mettre. Essayer de remettre une pose sympa. Essayer un peu d'éloigner l'image, comme ça qu'on puisse mieux voir. Voilà, qu'on ait plus d'angle. Donc, Borok Cal, elle, son pouvoir, c'est le magnétisme en fait. Donc elle peut créer un bouclier de défense ou s'en servir contre son adversaire. L'évacal, le vert, en fait, lui, le vacuum, en fait, c'est quoi un vacuum? C'est un truc qui aspire plus ou moins, voilà, donc qui peut aspirer l'air ou voilà, genre de truc. Coracal, c'est les soniques, donc voilà, donc du solid sound, donc du son, voilà, donc ça donne un aspect matériel au son, en clair, grosso modo, voilà, au son, donc hop là. Le paracal, c'est le plasma. Donc qui permet en fait de faire fondre n'importe quelle matière. Et en fait ça s'appelle des shields, des boucliers, ils appellent ça des shields leurs armes à chaque fois, donc des boucliers, voilà. Et attendez, je me suis trompé, j'ai commencé avec Borok Cal et tout, mais... Ah ok, alors il y avait les Borok Cal qui étaient avant en fait. J'ai montré un truc après qui me fait marrer. Borok Cal, c'est l'électricité, voilà, donc voilà, électricité. Donc des éléments assez sympathiques en fait, qui changeaient des éléments de base, feu, eau, tout ça. Non, là ils ont des éléments de genre magnétisme, etc. Là vous avez tous leurs outils, on va dire, ça s'appelle comme ça dans les bioniques, pas des armes, leurs boucliers, voilà. Et niveau Cal, c'est la gravité, voilà, donc il peut augmenter ou réduire la gravité. D'ailleurs, ça me semble assez chaud en fait, parce que le niveau Cal aurait carrément pu réduire la gravité et faire que l'augmenter, non, ouais, la réduire et faire que tous les toits Nuva s'envolent dans les airs en fait. J'ai vu ça dans un comic, donc ça aurait pu être jouable, hein, et hop là on voit les toits Nuva. Voilà, donc ce qui fait marrer en fait, c'est que là vous avez l'image la fameuse image des 6 Borok Cal, et là en fait derrière c'est la même image mais inversée, style je sais pas s'il faut remplir la page, en fait je sais pas pourquoi en fait, mais c'est exactement la même. On aurait pu s'attendre en fait à l'image même pris de l'autre côté, mais en fait non, c'est la même image, donc dommage, voilà. Voilà, donc je vous montre quelques pages, mais j'aurai l'occasion de vous la remontrer je pense avec peut-être les Rakshi. D'ailleurs il me semble qu'on voit l'image, ah voilà, avec là on a même l'image du truc, voilà, du Borok. Et là aussi ça c'est l'image avec les premiers Borok, donc ça c'est le crâne en fait.
Et donc le fameux haut, le haut qui est classe même de profil, quoi. Ce masque est franchement géant. Voilà, donc ça c'était un peu le bouquin. Donc j'ai continué de placer mes trucs ici. Donc niveau bouquin, d'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais ça existe. Tiens, je vais prendre lui. Les comics ont continué à sortir aux États-Unis. Hein. Nous en France, je vous l'ai dit, on les a eu qu'à partir de 2004. Il y en a eu que 6, on va dire. Enfin, il y en a eu 3, mais il y avait 2 histoires dedans, donc ça fait 6 histoires. Donc voilà, on a dû s'arrêter au Borak. Néanmoins, les comics ont continué dans le Lego Magazine. Donc il était gratuit à l'époque, il est sorti en France. Maintenant, on a plus, il est pas du tout. Putain, qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi pour la grossièreté, mais je parle et je me trompe. J'ai dit que je mettais les Borak en premier, voilà. Putain, finalement, j'aurais mis beaucoup de temps sur. C'est un peu de les mettre en pause et tout. J'aurais mis beaucoup de temps sur la deuxième partie des Borak, alors qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Mais bon, hein. Vous me connaissez. De toute façon, mes reviews courtes sont pour les 2009. Hein. Je sais pas de prendre 1 heure par personnage. Là aussi, il faut dire, je vous fais 6 personnages, mais si vous remarquez, je passe pas plus de 10 minutes ou de 15 minutes par personnage en fait. Mais c'est le fait qu'ils soient tous ensemble à force qui fait que la vidéo s'allonge jusqu'à 50 minutes souvent, quoi. Mais après, par personnage, c'est exactement pareil qu'une review seule, on va dire. Voilà, donc bon, hop. On va peut-être mettre. Ah là, mais en fait, j'aimerais bien pouvoir virer ce truc et que j'ai un vrai angle de vue assez grand, quoi. Voilà, là je pense que j'ai atteint le maximum. Donc, hein, voilà, je vais pouvoir un peu décaler mes Borak et tout, comme ça, pour qu'on les voit bien. Faut dire aussi qu'ils prennent bien tous de la place, hein. Hop là, voilà. Hop, mettre lui là. Là, j'essaie un peu de les placer pour pas que. Voilà, pile comme ça devrait le faire. Pour pas que l'autre tombe, vu que la feuille est contre le coin de mon bureau. Mon PC fait vraiment un bruit de fou furieux, je sais pas si vous l'entendez, j'espère pas, parce que sérieusement, ça risque de gâcher un peu tout le truc. Voilà, donc lui il est carrément pas dans le bon sens en fait. Voilà, donc on va plus le mettre dans ce sens là, voilà. Donc ils sont tous là, les normaux. Et maintenant on va prendre les cales, les mettre devant. Donc peut-être faire un petit bilan des Borak cales, hein, mais en fait voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc les Borak cales, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne idée d'histoire, donc j'aime beaucoup l'histoire personnellement, ça c'est subjectif, je veux dire, c'est totalement mon avis. J'aime beaucoup l'histoire, l'élite qui doit réveiller des Borak, qui doit réveiller leur mère et tout, qui sont quand même vachement puissants, hein, et qui au final finiront, je vous l'ai dit, attaqués par leur propre pouvoir, vu qu'ils vont tellement charger leur pouvoir qu'en fait ça va se retourner contre eux. C'est ce que j'ai compris, parce que le Flash est un peu bizarre en fait, hein, ils meurent tous d'une façon un peu, enfin ils meurent, ils disparaissent un peu d'une façon un peu bizarre, voilà, mais et donc on comprend pas trop, mais à ce que j'ai lu en fait, voilà, c'est leur pouvoir qui surcharge tellement et ils sont puissants et au final ça se retourne contre eux. Donc voilà, donc l'histoire est bien, j'aime beaucoup personnellement. Après, niveau 7, c'est les Borak, voilà, hein, donc ça vous avez compris. C'est nos bons vieux Borak, donc hop là, peut-être mettre lui là, hop, comme ça, ouais, de toute façon on voit assez mal. Voilà, j'aurais fait un peu ce que j'aurais essayé de pas trop vous montrer le truc et tout. Enfin voilà, donc vous avez tous les Borak, j'ai peut-être essayé de mettre lui, elle, plus en avant. Voilà, ça reste des machines, je vous rappelle. Mais donc voilà, niveau 7, c'est un peu du foutage de gueule. Donc même si on fait, comme je dis, il y a peut-être les petites excuses du style oui, mais bon, les Rakshis sont constitués à 80% de nouvelles pièces. Donc peut-être que comme ils sont limités en nombre de nouvelles pièces par an, ils pouvaient pas trop en faire. Mais reste que ça fait mal parce que voilà, on se dit qu'on a payé plus pour au final la même chose, quoi. Donc je vous rappelle, c'est la même chose. Tout ce qui change, c'est les armes qui sont entièrement nouvelles, hein, donc 6 nouvelles armes. Le haut de la tête aussi, donc ça c'est qui a un imprimé différent pour chaque Borak. Ça reste quand même assez sympathique, je trouve. Ensuite, c'est que de la color, hein, donc comme je l'ai dit, toutes les pièces qu'on attend de la couleur du corps, donc bleu, base, tout ça. Donc des ajouts sympathiques pour ceux qui aiment bien faire les mocks, voilà. Et aussi des pièces argentées pour les collecteurs. Voilà, vu que l'argenté c'est un incrustant unique avec les taux Nuva, comme je vous ai montré la semaine dernière. Et donc voilà, et donc c'est tout, hein. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de nouveau. Donc
Moi j'aime bien parce que ils permettent des mocks, la storyline, mais voilà, si on se remet dans le contexte de l'époque, faut quand même se dire que c'était quand même assez abusé quoi. Un an après, nous ressortir exactement les mêmes Borok, voilà quoi. Moi je les aime beaucoup pour les raisons que je citais, la storyline, tout ça. Mais après, force est d'avouer que voilà, c'est un peu foutage de gueule, Lego. Hein. C'est un peu nous ressortir les Toa nu. C'est un peu comme si on sortait une Toa Nuva en fait qui était comme les Toa, mais avec d'autres couleurs quoi. En fait, voilà, donc avec des pièces argentées en plus. Enfin d'ailleurs quand on voit les prototypes des Toa Nuva on se dit qu'on l'a échappé de belle parce que c'était quand même assez moche, mais bon ils ont rectifié le tir. Mais les Borokal, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de différence entre le prototype des Borok de base et ça, hein, voilà. Clairement. Mais voilà, donc les Borokal ont leur petit charme. Après bien sûr c'est... j'ai pas grand chose à dire sur chacun d'eux, c'est des clones. C'est selon vos goûts de couleurs et des niveaux des armes. Je pense que vous allez aimer. Moi je les aime bien. Après, sans se mettre en contexte, c'est du foutage de gueule, on est d'accord. Ça reste des clones, même avec les excuses que je peux en retrouver parce que je suis sympa. Mais sinon voilà. Mais bon, maintenant, si vous le retrouvez en brocante, ils coûteront sûrement pas trop cher. Donc pourquoi pas, hein. Allez-y, maintenant ils coûtent moins cher, hein. 2, 3, 4 euros maximum. Hein. Voilà, c'est un bon prix pour avoir des brocales, pour avoir des connecteurs ajoutés, des bonnes pièces pour les moqueurs. Et aussi pour compléter un peu votre l'univers bionique parce qu'ils ont quand même une storyline sympathique. Voilà. Mais bon. Ça c'était que la Wave 1 de 2003. 2003 nous réserve encore beaucoup de surprises. C'est quand même une année phare dans Bionic là. Mais ça on va surtout le voir avec la seconde wave. Donc ça la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc voilà, à plus. C'était les Borokal. Vous avez mon avis. Et donc bah voilà. A plus pour les Rakshi. Donc pour une nouvelle revue la semaine prochaine. Voilà. Salut.